j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous êtes en forme. Mieux que le temps. Bon, je cherche mon petit oracle au quotidien pour aller voir un peu ce qui va se passer ce week-end. Allez. Oh oh, bon, ça commence bien. Bon, j'espère en tout cas que vous gardez le cap, que vous désespérez pas trop. Je pense qu'il y a de l'avancement, il y a de belles avancées, tant d'un côté que de l'autre. Allez, bon, celle-ci a voulu tomber. On dit réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Effectivement, la dernière fois, nous avions vu qu'il allait y avoir des discussions peut-être un peu houleuses, mais on vous dit, regardez, c'est le temps de la récolte. Donc, vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Mais effectivement, on a des choses à dire, mais il faut le faire au bon moment et de façon quand même pas trop hard, je dirais. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien un petit tirage en croix. Oh, regardez, nous avons la femme, la victoire, et ensuite nous avons l'homme qui a pris du retard, hein. On s'en est aperçu, on a une ouverture après un échec, une période d'examen pour retrouver la joie, hein. Il va y avoir une mise à l'épreuve là, et donc on va aller voir ça plus précisément. Donc la victoire pour la femme, hein. Si vous êtes une femme, c'est pour vous. Si vous êtes un homme, ben, c'est pour votre autre, si c'est une femme. Allez. Hop. Nous avons l'hérédité. Ce qui vient, quelque chose qui se termine, comme la dernière fois, au même endroit. Ce qui va vous aider, oh, l'amour. Alors, ce qui peut ne pas vous aider. Ah, il y a la culpabilité. Et le résultat. Ah, bah non, alors. Le temps. Ah, ces foutues horloges. Bon, sur l'hérédité. Bon, je pense ici que c'est le trauma qui a été mis à l'épreuve, hein. Il y a eu du nettoyage. On a quand même l'examen dessus. Donc, pour moi, ça a pas mal chamboulé. Donc, c'est pour vous ou votre autre. Mais regardez, on a permis du coup donc d'être plus authentique et d'aller vers un accord. Sur la fatalité, qu'est-ce qui se termine ? Bon, ben voilà, hein, je pense qu'une fois qu'on aura donc effectivement discuté, avoir eu des réponses, hein, on va mettre fin au passé. Voilà ce qui va se terminer. Et on a le boomerang, donc quelqu'un qui vous revient, hein, après donc vous avoir révélé certaines choses qui vont pouvoir mettre fin au passé. Repartir sur des bonnes bases. Avec l'amour. L'amour, alors on a les enfants dessus.
Donc on a une évolution. Alors pour moi c'est un amour plus léger. Du coup hein, on a parlé, on a mis les choses au point. On repart avec sincérité. Et ça va permettre donc un amour plus léger, sans faux semblant, une évolution pour prendre une décision ensemble, réaliser ses rêves. On a deux travails, alors il faut que j'en remette une. Peut-être du travail aussi qui s'est fait à travers les rêves. Hein. L'univers envoie des signes, il ne faut pas l'oublier. Et ça peut être à travers les rêves pour justement travailler l'instabilité. Hein. Voilà. De façon à aller vers des bases solides. Alors, la culpabilité. Eh oui, par rapport à une séparation. Hein, quelqu'un qui s'en veut de s'être séparé. Mais voilà, qui veut reconstruire des bases solides. C'est ce que je viens de vous dire. Et oui, regardez, on a la réunion. Hein. Donc, base solide. Et donc, on va vers la réunion, les retrouvailles. Mais aussi, donc, on se retrouve autour d'une table. Hein, on discute. Ça peut être aussi une invitation. Alors, sur le temps. Ah ben voilà, le temps pour retrouver une certaine tranquillité, hein, un apaisement. Une fois que les choses vont être révélées, dites, on vous disait hein, au début de faire attention comment vous allez vous exprimer. Hein, mais on va vers la tranquillité. Ça a pris du temps, mais on vous dit vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Voilà les amis, avec l'oracle des miroirs. Je vais regarder avec les météores. Bon, en tout cas, je vous remercie encore pour vos gentils commentaires. J'ai vu que certaines personnes avaient rebondi par rapport au fait de ne plus voir la personne de leur cœur, de l'avoir bloqué. Bah, c'est votre choix, hein, mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, de toutes les façons, l'univers vous remettra sur la même route. Hein. Peut-être que vous avez besoin de ce temps-là pour réfléchir, pour vous apaiser aussi, hein, parce que c'est vrai que d'être dans l'attente, de connaître des allers-retours, à un moment donné, ça tape sur le système. Donc, on va aller voir un peu où en est votre autre. Voilà, encore du travail pour la transformation, les amis, regardez. Voilà, et en dessous, on a un événement proche pour l'abondance. Et quelqu'un qui a déjà des réponses en lui et qui donc accepte la situation, accepte le fait qu'il se soit passé des événements, une séparation, et bon, peut-être qu'il se rend compte que ça lui a servi, voilà, d'avoir une grosse avancée karmique. Hein, on parle de ce mois-là. On va regarder donc un peu où en est votre autre. Amour durable, c'est pas beau ça? Enfin, il veut un amour durable, hein, quelque chose de solide. C'est une évidence qu'il ne faut plus maintenant se cacher, être dans le déni. On parle de libération d'un blocage. Donc ça, c'est son état d'esprit, passage à l'action. On parle du week-end, je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Période de stagnation. Bon, alors, je vais en mettre une sur l'évidence. Potentiel exacerbé. Hein. Donc, voilà.
la personne donc a conscience que là, il faut qu'elle se bouge, hein. C'est une évidence qu'elle ne peut pas rester dans la situation actuelle. Et alors, la période de stagnation, pourquoi? Lien de vie antérieur. Donc, je pense que peut-être qu'il y a encore un petit peu de karma, on l'a vu hein, avec l'oracle des miroirs, peut-être encore du travail hein, sur ce karma. On parle du trimestre en cours. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire votre autre? On parle du passage à l'action. Tiens, je vais en mettre une dessus. Bon. Transformation, oui, d'accord. On va en mettre une. Bon, il est triste, hein. Il est triste, peut-être, voilà, on avait tout à l'heure la culpabilité. Culpabilité par rapport à cette séparation. Je vais en mettre une sur la tristesse. Alors, pourquoi la tristesse pour votre autre? Pourquoi la tristesse? Bon, on dit que, voilà, il va lâcher prise hein, sur la tristesse. Hein. D'où ce passage à l'action, ce potentiel exacerbé. Pour moi, voilà, la transformation permet ce passage à l'action. Hein. Et donc, il va lâcher prise sur ces moments de tristesse, de solitude, et il va se mettre en route. Alors, justement, que va faire votre autre? Ouais, le mois en cours, hein, les amis. Alors, on veut savoir. L'être aimé, ben voilà. Donc, ici, ça peut être vous, hein, puisqu'on demande pour lui. Hein. Nous avons effectivement une rupture. Combat hein, sur la tristesse, hein, voilà. Sur le lâcher-prise. Il a quand même pas mal bataillé avec lui-même ou elle-même. Et il s'est auto-jugé. Hein. Donc, je vais en mettre une sur l'être aimé. Ce qu'il va faire. Hein. Ah, réponse qui tarde, hein, encore une fois. Je vais en remettre une. Besoin d'ancrage. Bon. Il y a encore des ajustements, hein, quand même. Bon, malgré tout, on parle du mois en cours. Hein. Donc, pour moi, c'est imminent. Hein. Sur la rupture. Ah, message à venir. Hein. Donc, pour moi, il va vous écrire. Je vais en mettre une. On a des paroles fausses. Alors, attention à ce que vous allez recevoir. On va en mettre une. Événement proche. On va en mettre une. Croiser des chemins. Donc, ça, c'est aussi pour vous. Je pense que vous allez avoir le libre arbitre par rapport à ce message que peut-être que c'est vous qui croyez que c'est pas sincère. Hein. Allez, une dessus. Mauvais œil, jalousie. Bon, super. Alors, oui, ça confirme. Hein, vous n'êtes pas encore, pour moi, assez confiant pour donner de la crédibilité au message que vous allez recevoir. Parce qu'il y a encore de la jalousie. Et vous pensez qu'il est encore sous influence. Je vais en remettre une. Et oui, du coup, on vous dit, vous avez le libre arbitre. Hein. Un choix à faire. Alors, quel est ce choix? Ah, il y a de la rancune, hein. Voilà, il y a de la rancune. D'où peut-être le combat à côté. Hein. Voilà, on vous dit de travailler là-dessus, hein, sur la rancune.
Alors, sur le combat, lâcher prise, encore une fois, hein, dans la même lignée, là, que j'avais mis avec les petites cartes bleues. On a à nouveau le lâcher prise. Et on a l'année en cours. Bon. Eh bien, l'année commence, hein, donc il faut que ce soit de façon durable, on va dire, hein, de lâcher prise, de ne pas ressasser ce qui s'est passé, hein, d'ailleurs c'était dit. Hein. Sur le jugement, donc on va vers l'abondance, hein. Votre autre donc estime que après s'être auto-analysé, hein, que voilà, il faut qu'il aille vers son abondance. On a des disputes, bon, c'est quand même un peu chaud ce jeu-là, hein, disputes, combats, bon, des réponses déjà en soi, bon, il y a des disputes, mais on sait déjà ce qu'on veut en fait, hein. Blocage karmique, hein. Donc, c'est possible que ce soit de votre côté, ça. Hein. Parce que, bon, on sent quand même que votre autre, lui, veut passer à l'action, qui s'est transformé, qui a pris conscience que c'était vous, qui voulait un amour durable. Mais vous avez du mal à y croire. Hein. Je pense que il y a encore quelques petits blocages de votre côté. Ah oui, ralentissement pour une réconciliation. Voilà. En dos de deck, nous avons donc encore un ralentissement pour une réconciliation. Parce qu'il y a encore du nettoyage. On parle donc pour votre hôte, pour l'ex-partenaire. Hein. Donc... peut-être de part et d'autre, hein, vous avez encore des ajustements. Mais on parle de passage à l'action, donc il va sûrement se passer quelque chose. Mais peut-être pas encore tout de suite, la réconciliation. Hein. Il ne faut pas aller trop vite, hein, de toute façon. S'il y a encore des choses à corriger, ça ne donnera rien. Hein. Ça ne donnera rien. Je vais regarder que la triade, tiens, puisqu'elle me tend les bras. Bon, maintenant, vous me faites part de vos témoignages, c'est sympa, hein, parce que la communauté a besoin de savoir un peu s'il y a des choses qui avancent, des évolutions. Allez, pour vous qui écoutez ce que veulent vous dire les guides. Bon, regardez. On vous dit que vous avez retrouvé de la sagesse, du discernement, que vous avez été aidé par l'univers. Hein. Et que, voilà, vous ne voulez pas sacrifier votre amour. Hein. Vous ne voulez plus vous sacrifier, que vous avez vous avez fait du travail pour prendre de la hauteur. Alors, on va aller regarder ça. Allez, je vais en faire tomber quelques-unes. Bon, nous avons la clairvoyance. Avec l'aide de la source, vous avez dû recevoir des signes. À nouveau, nous avons la carte du temps. Avec une prise de position, un choix à faire. Peut-être un voyage. Nous avons ici le voyage. Pour aller vers son abondance.
Et pour un retour, les amis, nous avons le retour en dos de deck. Oh, bah écoutez, regardez ça, si c'est beau. Je crois que c'est pas la peine que j'aille plus loin, hein. C'est super, hein. Nous avons le retour pour une renaissance avec un engagement en amour, hein, avec le soleil, hein, la lumière. Donc, on a fait la lumière pour repartir sur un amour durable, hein, avec sagesse, hein. Nous avons la carte de la sagesse. Et avec la lumière, l'amour, c'est très beau, hein. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Tout est dit. Tout est dit. 20 minutes. Je vais peut-être regarder. Tiens, le grand oracle de l'amour. Je vais faire pareil. Je vais faire tomber quelques cartes pour voir un peu si ça se rejoint. Allez, mes petits guides, une petite coupe pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Bon, nous avons quelqu'un qui se met en route et un retour à l'harmonie. Et on vous dit que malgré qu'une personne était sous influence, elle est sincère. Allez. Ah ben voilà. On a la libération. Une libération qui s'est faite. Alors, la libération d'une pièce, libération de karma, enfin bref. Libération de tout ce qui entravait votre relation. Ça saute, ça saute. Alors ensuite, on a la solitude. La solitude, on vous dit que ça a été une chance. Voilà, parce que ça a permis à chacun de travailler. On parle donc d'autorisation pour retrouver un équilibre, hein. Vous avez été aidé pour retrouver un équilibre. Non, pas tout ça, merci. Allez. Bon, voilà la carte de l'amour qui s'est retournée dans le jeu, hein. Voilà, voilà, voilà. Elle sort du paquet, la dame. Voilà, un équilibre donc en amour et sensualité. J'en mets une dernière. Promesse. Des promesses, hein, on l'a vu, un engagement en amour, hein, pour une relation durable et stable. Allez, une petite dernière. Non, vous voulez plus. Bon, alors on a ouais, des promesses. Donc, après une séparation, ben, moi, j'en veux en savoir plus. Allez, quelles sont ces promesses? Bon. Donc, on vous dit un intérêt à retrouver, de la légèreté, hein, comme tout à l'heure, on l'a vu, hein, de ne pas ressasser le passé. Une petite dernière, bon, mon dos de deck, nous avons la réconciliation. Ah, on dit encore du temps pour vous revoir, hein, mais de la légèreté avec du bonheur, les amis. Voilà. Hein. Nous avons donc la réconciliation, le temps, les retrouvailles, voilà, la légèreté et le bonheur. Bon, de toute façon, c'est en cours, hein, c'est en cours, bien sûr. Je vous répète ça tout le temps, mais bien sûr, parce que ça n'arrive pas à tout le monde en même temps. Hein. Donc, pour ceux
à qui ce n'est pas encore arrivé, j'ai ces messages à vous faire passer. On va regarder avec les chakras du cœur. Qu'est-ce que ça dit? Allez, mes petits guides. Pop, pop, pop. Je vais aller les chercher pour vous qui m'écoutez. Bon, blocage matériel et financier, c'était déjà dit la dernière fois. Eh ben dites donc, que de blocage. Blocage mémoire karmique. On vient de le voir, hein. Je pense que y a de la rancune. Bon, c'est normal, hein, c'est normal, mais il faut travailler ça. Hein. Je vais en remettre une. Bon, on vous dit encore de vous éloigner, hein, de prendre de la distance, le temps de régler vos problèmes et vos blessures. Pour votre autre, possiblement qu'il y a une différence d'âge ou de milieu social aussi, c'est possible. Adieu la routine pour lui, donc il a vraiment envie de passer à autre chose, hein, de se prendre en main, de passer à l'action, parce que maintenant, voilà, il est seul, hein, il s'est séparé et il est seul. Sur votre lien, on a donc ici peut-être des enfants en commun, hein, c'est possible, mais aussi vous savez que la naissance est donc imagée par la cigogne, hein, voilà. Alors c'est possible aussi un bébé, hein, pourquoi pas, hein. Désir d'avoir un enfant ensemble, mais aussi naissance d'une nouvelle situation, une nouvelle histoire. Ben voilà, naissance de vie en commun, voilà. Et on dit que peut-être vous allez vous revoir de façon fortuite. Voilà. Donc, pardon. Donc en tout cas, c'est ce qui va se passer, hein. Peut-être pas forcément ce week-end, parce que voilà, on sent qu'il y a quelques blocages encore, mais pour moi, ça va arriver. Peut-être dans le mois, on parle du mois en cours, hein, donc on a en bas de deck la bague, le cadeau. Et donc, peut-être quelqu'un donc vous avez rencontré dans le travail, hein, donc avec qui vous vous êtes séparés. Mais possiblement que vous allez vous revoir lors d'une sortie, d'une fête avec des amis en commun, je ne sais pas. En tout cas, ça va être une surprise et on vous dit que vous avez le libre arbitre, hein, que vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous recevez des signes. Et on vous conseille de vous adapter à son rythme émotionnel et de ne pas écouter les autres, les amis. Ne pas vous laisser influencer. Et ma petite Marie qui est tombée. Bon, on va aller chercher un petit message. Alors... Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, que veut-elle dire à son autre? Bon. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation. Ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui, je pense effectivement qu'en ce moment, vous êtes... en pleine réflexion, en train de vous demander si vous ne faites pas fausse route
Et vous avez envie de prendre du détachement, hein, que maintenant vous êtes un peu comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous ne voyez. Donc, du coup, on vous dit vous êtes dans le déni pour le moment. Voilà. Bah, ça arrive, hein, je veux dire, c'est normal hein, aussi. Hein. Quand il se passe rien, on se dit, je suis en train complètement de me fourvoyer. On va aller voir un peu ce que votre autre veut vous dire. Voilà, voilà, voilà. Bon, il vous dit qu'il ne va pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, oui, je crois que là, il est mis au pied du mur. On parlait de solitude. Je pense que ça commence à lui peser. On va regarder avec les petits anges, comme d'habitude, pour terminer. Allez, mes petits doux, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Voilà, donc on vous dit pour l'instant d'être dans le moment présent, de ne pas trop penser à l'avenir, vivez au moins déjà le présent. Pour votre autre connaissance divine, bon tous les deux, hein, vous avez du divin. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et donc, on parle de guérison en dos de deck. Hein. Je pense qu'il est en train effectivement de bien se transformer, de guérir. Et on va donc demander pour votre lien. Bon, il y en a deux. Ah ben oui, on l'a vu, hein, lâcher prise, tous les deux. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On vous dit bien, quand le moment sera venu. Hein. Voilà. Faites confiance au timing divin et on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour ce week-end. Bah, je vous le souhaite, hein, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Hein, En tout cas, ça bouge, c'est ce qu'il faut voir, ça évolue, les choses avancent. Et comme on vous l'a dit, hein, c'est le temps de récolter. À un moment donné, vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Hein. Demandez une promotion, c'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste, vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire, de nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bon, là c'est plus sur le domaine du travail, mais bon, moi je fais des tirages sentimentaux, hein. On vous dit que c'est le moment de récolter, c'est tout ce que je retiens. Voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup pour vos commentaires, vos pouces, merci de vous être abonnés. Et puis je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà les amis, au revoir.